L'intelligence artificielle est en train de complètement transformer la médecine. Mais il y a un risque subtil mais bien réel, qui se cache au cœur même de ces nouveaux systèmes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce danger caché. Et pour faire ça, notre analyse se base sur un article qui ne vient pas de n'importe où. Il a été rédigé par des chercheurs de la FDA, la Food and Drug Administration américaine. Autant dire que c'est un sujet qui est pris très, très au sérieux par les plus hautes autorités. La question centrale qu'on va se poser est la suivante. Et si ce que l'IA nous présente comme sa meilleure estimation était en fait un mensonge, et pas n'importe lequel, un mensonge dangereux, si bien ficelé qu'il pourrait tromper même l'œil d'un expert? Alors, plongeons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici d'une erreur informatique classique. Non, c'est une faille d'un tout nouveau genre. Personne ne le conteste, le potentiel de l'IA en santé est juste incroyable. Elle promet des diagnostics bien plus rapides, des traitements plus efficaces, bref, une vraie révolution est en marche. Mais voilà, ce grand pouvoir s'accompagne d'un nouveau type de défaut. Un défaut qui est beaucoup plus trompeur qu'un simple bug ou qu'une panne évidente. C'est quelque chose de bien plus insidieux. Il est temps de mettre un nom sur ce fantôme. Parce que justement, ce n'est pas juste une erreur. Le mot correct, c'est une hallucination. Et voilà la définition clé de l'article. Une hallucination, c'est une erreur qui est plausible. Le mot le plus important de toute cette phrase, c'est plausible. Ça veut dire que l'erreur, elle a l'air parfaitement vraie. Pour bien voir la différence, regardons cette comparaison. Une erreur conventionnelle, c'est comme une faute de frappe dans un rapport. C'est évident, on la repère tout de suite. Mais une hallucination de l'IA, c'est autre chose. C'est plausible, c'est trompeur. L'analogie est excellente. C'est comme un document parfaitement falsifié. Il est conçu pour paraître authentique. Les chercheurs font même une distinction entre deux types d'hallucinations. D'un côté, celles qui ont un impact, c'est-à-dire qui peuvent carrément modifier un diagnostic ou un traitement, et de l'autre, les bénignes, celles qui n'ont pas d'effet clinique notable. Mais on va voir que même une erreur dite bénigne peut finir par poser un gros problème. Bon, passons maintenant à des exemples très concrets pour voir à quoi ça ressemble. Parce que oui, ces erreurs sont tellement plausibles qu'elles peuvent même tromper un médecin. Premier cas d'étude, l'imagerie médicale. C'est un domaine où l'IA est de plus en plus utilisée pour, par exemple, améliorer la qualité des images des scanners ou des IRM. Et ça illustre parfaitement le paradoxe. Je cite directement l'étude. Les images médicales reconstruites par IA ont des scores de qualité subjective plus élevés, mais des performances de détection inférieures. En clair, ça veut dire que l'image est plus belle à regarder, mais qu'elle est en fait moins juste. Regardez cet exemple tiré de l'article, c'est assez stupéfiant. L'IA a amélioré une image en ajoutant 2 boucles intestinales qui n'existaient tout simplement pas, et elle a aussi inséré des structures qui ressemblent à des plaques là où il n'y en avait aucune. Le pire, c'est que ces détails, qui sont totalement fabriqués, ont l'air parfaitement réels. Deuxième dossier, les grands modèles de langage, les fameux LLM. On s'en sert pour résumer des dossiers médicaux, pour rédiger des rapports. Alors, comment est-ce qu'un LLM hallucine ? Eh bien, il peut par exemple insérer un diagnostic complètement faux dans le résumé du dossier d'un patient. Et comme sa grammaire est parfaite, le texte a l'air très sérieux, il fait autorité. Le point crucial à comprendre, c'est que ces modèles sont entraînés pour générer le résultat le plus probable, pas forcément le plus exact. Face à ces failles qui sont quasiment invisibles, la communauté scientifique ne reste pas les bras croisés, bien sûr. Une véritable course est lancée pour essayer de les détecter et de les corriger. Les chercheurs ont identifié ce qui semble être la cause profonde du problème, l'instabilité du modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une toute petite modification en entrée peut provoquer un changement énorme et complètement imprévisible en sortie. Il y a donc plusieurs stratégies qui sont développées. D'abord, on essaye de quantifier le problème. Des outils scannent les images pour trouver les zones qui ont été potentiellement hallucinées. Ensuite, on cherche à minimiser. En imagerie, par exemple, des méthodes protègent les données brutes du scan pour que l'IA ne puisse pas les altérer. Pour les LLM, on utilise des techniques comme le RAG qui forcent le modèle à baser ses réponses sur des documents qui existent vraiment. Et c'est sans doute la conclusion la plus importante de l'étude, même si toutes ces méthodes améliorent les performances, je cite, aucune d'entre elles n'empêche les hallucinations de se produire. On est face à un problème qui est fondamental dans la technologie actuelle. Alors, comment est-ce qu'on gère ça ? Le vrai risque, en fait, ne vient pas d'un seul modèle d'IA, mais de l'écosystème tout entier. C'est là qu'une petite erreur peut se transformer en un énorme problème. Imaginez un peu cette chaîne, cette pile d'IA, comme l'appellent les chercheurs. Étape 1, une IA reconstruit une image et y glisse une petite erreur bénigne.
Étape 2, une autre IA résume le rapport de cette image et ajoute sa propre petite erreur au passage. Étape 3, une troisième IA suggère un plan de traitement en se basant sur toutes ces données déjà faussées. Le résultat final, on est passé d'une série de petites erreurs sans conséquence à une seule grosse erreur qui, elle, a un impact majeur pour le patient. Le point vraiment crucial à retenir, c'est donc que le risque ne se trouve pas dans un seul appareil isolé. Il est dans la manière dont tous ces systèmes interagissent. Chaque maillon de la chaîne pris séparément peut sembler sûr, mais c'est l'ensemble qui devient à haut risque. En conclusion, les hallucinations ne sont pas vraiment un bug qu'on pourrait simplement corriger. C'est un compromis. C'est le prix à payer, en quelque sorte, pour la puissance de l'IA d'aujourd'hui. L'avenir de la médecine avec l'IA ne sera donc pas de les éliminer complètement, mais plutôt d'apprendre à gérer ce nouveau type de risque. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Alors que l'on construit de plus en plus notre médecine sur l'intelligence artificielle, qui sera là pour vérifier le travail d'un menteur aussi convaincant ?